Bonjour à tous, chers amis, nous sommes à la veille de Pessah. On va voir aujourd'hui ensemble une magnifique lettre que le Rabbi a écrite dans la dernière configuration de Pessah comme cette année, qui était l'année 91, quand le Rabbi était avec nous matériellement. Ce soir, c'est aussi le 116e anniversaire de la naissance du Rabbi Lubavitch, donc c'est encore un jour doublement important pour apprendre ces enseignements, et particulièrement quand on a une configuration particulière comme cette année, qui est la configuration de Pessah qui tombe à Shabbat, qui commence à Shabbat et qui termine à Shabbat. On a une année qui est triplée dans tous les sens. Ça ne veut pas dire que tout le monde va avoir des triplés, mais c'est quand même une année qui est énormément importante. Comme on va apprendre dans le texte aujourd'hui cette lettre, qui est une lettre très 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 riche, qui nous montre qu'on n'est pas du tout dans une configuration normale. Pas seulement pas une configuration normale, mais surtout que c'est une année porteur de grandes bénédictions. Rabbi avait l'habitude d'écrire en général, avant chaque fête, une lettre publique pour le peuple juif partout où il se trouve. C'est comme ça que la lettre était adressée. Donc Rabbi a écrit cette lettre mardi, Parashat Shmini, comme cette année, le 11 Nissan, le jour de son anniversaire. Là, c'était à l'occasion de son 90e anniversaire. Aujourd'hui, nous sommes 116e, puisque c'est une lettre qui a été écrite il y a 26 ans. Exactement, ce soir et demain, un jour énormément important, un jour propice pour demander des bénédictions à Rabbi, pour augmenter dans la Torah et les mitzvot. Et on va voir, donc je disais que oui, que chaque année, Rabbi avait l'habitude d'écrire en général une lettre ou deux à l'occasion de chaque fête, Rosh Hashanah, à l'occasion de Pessah, et dans l'année en général. Et là, cette année en 91, qui était malheureusement, après on a vu que c'était la dernière année où le Rabbi a écrit une lettre à tout le monde, puisque Pessah 92, le Rabbi ne pouvait plus déjà écrire ou parler, puisqu'il avait eu un AVC un mois plus tôt, même s'il était avec nous encore pendant 2 ans matériellement. Dans cette lettre, le Rabbi nous explique la particularité du fait que Pessah tombe à Shabbat, commence Shabbat, termine Shabbat. Qu'est-ce que cela représente pour chacun d'entre nous? El Bnei Umnat Israël, aux garçons et filles du peuple juif, Bechol Makom Shem, partout où ils se trouvent, Hashem Alem Yichyu, que Dieu le fasse vivre. Shalom Ubracha, bénédiction et salutations. Même Shech Lanema, Begerot Akodmot. Suite à ce qu'on a appris dans les lettres précédentes. Parce qu'il y avait déjà une lettre qui a été écrite il y a 2 semaines sur Pessah et une lettre qui a été écrite la semaine dernière. Al-Kaf Sheyichuda Shel Shanazu, que la particularité de cette année, l'année de Hayot et Shnat Arenu Niflaot, l'année 91, Ba Be'adgasha Rabba Yoter, elle est beaucoup plus accentuée, Be Chodesh Nissan, dans le mois de Nissan. Pourquoi? Mais Acha, parce que chez Anissim, Venisse Anissim, parce que les miracles et les doubles miracles, c'est un mois de Nissan, Mofim Az Beofen Shel Niflaot, ils apparaissent et ils se passent d'une manière de merveille. Veyoter misé, et encore plus que ça, Arenu, Dieu nous montre les merveilles. Matim Beyoter, donc la Rabbi dit c'est tout à fait normal, il faut la mode d'essayer de commencer à méditer. Al-Nekuda Nosefet, un point en plus. Beyichuda Shel Shanazu, la particularité de cette année, et comme je te disais tout à l'heure, comme notre année dans laquelle on est aujourd'hui, en 5778. Veshaychuta le Chodesh Nissan, et le rapport avec le mois de Nissan. Tout d'abord, on a commencé l'année d'une manière particulière. Kvar Bitrilat Hashana, au début de cette année. Tsuyan Kama Pe'amim, on a mentionné plusieurs fois, chez Shanazu, que cette année, Mitztayanet, elle se particularise, Bikdusha Meshuleshet, avec une triple sainteté. Klomar, ça veut dire. Rabim, beaucoup, mais Inyane Akdusha, des sujets de sainteté de cette année. Mofim, ils apparaissent d'une manière de Shalosh Pe'amim, 3 fois, Beofan Shel Chazaka, avec une particularité, une force particulière. Rabbi te met entre parenthèses, qui est ramené régulièrement dans la Gemara, Bama Metzia, Yevamot, etc. Bitla Tazim Ne Ave Chazaka, que quand une chose se passe 3 fois, c'est une force particulière. Qu'est-ce qu'il y a eu de spécial en triplé en 3 fois cette année? Ashana Echela Miyad Bechazaka Shel Shlosha Yemek Gdusha Retzufim. L'année, elle a commencé avec 3 jours de Gdusha, 3 jours de sainteté d'affilée. Kacher, on sait très bien que d'abord on a eu Shnei Yemer Rosh Hashanah, 2 jours de Rosh Hashanah, à Rosh Shel Hashanah, la tête de l'année, au Vilou Miyad, qui nous ont amené directement El Yom HaShabbat Kodesh, au jour de Shabbat. À Charka, donc on avait Rosh Hashanah, on avait jeudi, vendredi, samedi. Après ça, on a eu encore Nishtanta Chazakazu, on a eu encore cette force, Bechutz Laaretz, en dehors d'Israël. Pamaim Nosafot, 2 fois en plus. Bechodesh Tishri, le mois de Tishri. Avec Yamim Arishonim, les premiers jours, Vacharonim, les derniers jours, Shel Chag HaSukkot, de la fête de Sukkot. Car
Donc, le Meshach Chodesh Tishri, pendant le premier mois de cette année, Chodesh HaKlali, qui était le mois général, a été Chazaka, Betor Chazaka. On a eu une force dans la force. En 2 mots, on a eu 3 fois 3 jours de fête d'affilée. Et ça montre une triple force. Triple force veut dire triple bénédiction. La Bible dit que ça ne s'arrête pas là. Tout au long de cette année, on retrouve le chiffre 3 et le chiffre 6 sans arrêt. Là, juste après, Chazra Tefarazu, cette particularité a recommencé à l'Atzma sur elle-même. Rosh Hashanah la Chassidut. Avec le Rosh Hashanah la Chassidut qui était, bien sûr, le jour de la délivrance du Admour Azaken, Yutet et Chav Kislev, le 19 Kislev, qu'on avait été libéré de prison Tsar en Russie. On en avait parlé au mois de décembre. Pareil, c'était jeudi, vendredi, samedi. Vechen, et encore une fois, Bimei Asimcha dans les jours de joie de Purim. Purim aussi, on a eu jeudi, vendredi, c'était Shushan Purim, et samedi, qui était juste après. Donc, encore une fois, un triplet de bénédiction, un triplet de points importants. Mashmaouta shel Chazaka. Quel est le sens de Chazaka? Qu'est-ce que ça veut dire une force? Comme l'a dit entre parenthèses, mais la Shan Chazak, qui est une force Tokef, une force particulière. Chez Bishlosha Pe'amim, que quand tu as 3 choses, Shel Kviat Davarma, 3 choses dans lesquelles c'est fixé de la même manière, 3 choses qui se produisent, qui se passent d'affilée, ou bien 3 choses qui se passent tout court, de la même manière, Oshel Yoto Chosev et Nishne, 3 choses qui se répètent, une après l'autre, Chalab et Davar Kviut, automatiquement, ça rend une certaine fixation, quelque chose de fixe, quelque chose de solide. V'yesh bitachon, on a la sécurité et la garantie, le tokef et la force, shekar ou yishaer, que comme ça va rester. Quand quelque chose se passe une fois, tu ne sais pas si ça va recommencer. Quand ça se passe une deuxième fois, tu dis non, 2 fois c'est pour la force. On me dit dans la halakha par rapport à Shabbat, faire un nœud, comment tu sais qu'un nœud se tient ou se défait? Une boucle, quand tu as un nœud avec un double nœud, un simple nœud, tu le fais une fois, il peut se défaire. Tu fais 2 fois, il est fort. 3 fois, c'est une triple force. C'est quelque chose que tu sais que ça va maintenir. Et basé dans ça, Midbatet s'exprime à Ora, l'enseignement, Vanetinat Koach et la force, Shel Shana Meshuleshet, de cette année triplée, chez Nyanek Dushat, tous les sujets de sainteté, Torah ou Mitzvot, la Torah et les Mitzvot, Mitraskim Hashana, il se renforce cette année, Vechodrim et il pénètre, Bechol HaMetziut, dans toute l'existence, car chez Motirim, ils laissent Ashpa, Nimshechet, Gamalatim. Ils vont forcément laisser un impact, une influence continuelle, même sur le futur. Le fait qu'on a eu cette année 3 triplets avec les jours de fête au début de l'année, et ça s'est reproduit avec le mois de Kislev, et ça s'est reproduit avec Purim, ça veut dire déjà qu'on a déjà une particularité cette année avec une triple force de Gdusha, de bénédiction, qui donne de la force à toute l'année. B'chodesh Nissan, dans le mois de Nissan que nous sommes rentrés il y a maintenant environ 10 jours, chez Rosh Chodashim, qui est le premier, de la tête des mois, Rishonu Lachem, le Chodsheh Hashanah, le fait que c'est le premier de tous les mois, Anochachi, le mois de Nissan de cette année, Midbatet s'exprime Chazakazu, cette force particulière, chef Dusha de sainteté, Bikriat Torah, avec la lecture de la Torah, de Rosh Chodesh. On a parlé de ça la semaine dernière, le fait que le Rosh Chodesh, la tête du mois de Nissan, était cette année aussi avec un triplet de Sefer Torah. On a sorti 3 Sefer Torah, le Shabbat, Rosh Chodesh Nissan, qui était Shabbat il y a 10 jours, il y a 2 semaines. Chodesh Nissan, le mois de Nissan, Asher Rosho, que sa tête, Rosh Chodesh, à Rosh Shel Chodesh. Qu'est-ce que ça veut dire Rosh Chodesh? C'est la tête du mois. Chal Hashanah est tombé cette année, Beshabbat Parashat HaChodesh. Rosh Chodesh Nissan, cette année, est tombé le Shabbat dans lequel on a aussi lu la Parashat de HaChodesh. Echel, qui est donc automatiquement tombé Bikriya Meshuleshet, avec une lecture triple, puisque c'était aussi une exclusivité, quelque chose de pas hors norme. Bishlosha Sifrei Torah. On a sorti 3 livres de Torah. Un Kriya Shel Parasha Vayikra. D'abord, on a lu la lecture de la Parasha de Vayikra. Rosh Chodesh, on a lu la lecture de Rosh Chodesh. Veshel Parashat HaChodesh, et on a lu la lecture de Parashat HaChodesh. Donc, il était dit que cette année, le mois de Nissan, le Shabbat Rosh Chodesh Nissan, c'était un Shabbat particulier dans lequel on a sorti 3 livres de Torah. On a lu 3 parashiot, Vayikra, HaChodesh et Rosh Chodesh. Mais ce n'est pas fini. La semaine dans laquelle nous venons de rentrer, le Meshach Chodesh, pendant le mois de Nissan, dans les paragraphes, Nishnit, Venikret, Vegam Nilmedet, est répété
et lu et enseigné et appris Ota Paracha, la même Sidra, Paracha Shmini, la Paracha dans laquelle nous venons de rentrer cette semaine. On va lire cette Paracha pendant 3 semaines d'affilée, puisque ce Shabbat c'est le premier jour de Pessah, donc on ne va pas lire la Paracha Shmini. Shabbat prochain c'est le dernier jour de Pessah, on ne va pas lire la Paracha Shmini, on va la lire seulement le Shabbat d'après. Rabbi te fait le calcul. Et le pire, si on peut dire, la meilleure des choses, c'est que quand est-ce qu'on a commencé à lire la Paracha Shmini, c'est quoi Shmini? Le huitième jour de l'inauguration du temple, on l'a lu le 8e jour du mois de Nissan, qui était le jour dans lequel parle la Paracha Shmini, parce que ça ne pouvait pas tomber mieux. On l'a lu Beyom Hashmini, le Chodesh, le 8e du mois, Vikriat Torah, dans la lecture de la Torah de Shabbat dernier à Mincha, de Shabbat Agadol. Et on va continuer à lire cette Paracha jusqu'à la fin du mois, Shabbat Chavtet Nissan de Chutz La'aretz, le Shabbat 29 Nissan en dehors d'Israël. Donc pour l'instant, on vient de voir, comme quoi depuis le début de l'année, on est schizophrène du chiffre 3. Sans arrêt, tout ce qui s'est passé cette année s'est passé en chiffre 3. 3 jours de Rosh Hashanah d'affilée. Enfin, Rosh Hashanah 2 jours, mais 3 jours de Gdusha, Rosh Hashanah et Shabbat. On a eu Sukkot, 2 jours de Sukkot et Shabbat. On a eu Simchat Torah, 2 jours de Sukkot, de Simchat Torah, de Shmini Atzeret, Simchat Torah et Shabbat. Yutet Kislev, le jour de la libération des prisons du Admor Azaken, 19, 20 et 21, jeudi, vendredi, samedi. Purim, jeudi, vendredi, samedi. On vient de lire le premier jour du mois de Nissan. Rosh Chodesh Nissan, on a sorti 3 Sefer Torah. On a lu 3 parashiot. Et là, dans la semaine dans laquelle on vient de rentrer, on lit la paracha Shmini à 3 semaines d'affilée. Qui en réalité, on ne la lit pas 3 fois, on la lit 8 fois, comme on va tout de suite voir. Et elle s'appelle Shmini, le chiffre 8, comme tout de suite voir. Il y a tellement de concordances et de coïncidences, c'est quelque chose qui est rarissime. Ça s'est passé en 91, il y a 26 ans. Et ça se repasse exactement la même chose cette année. Et il y a 4-5 ans, il n'y avait pas ça aussi. De quoi? D'avoir exactement les mêmes. Ça se peut qu'il y a eu il y a 4-5 ans, mais c'est quelque chose qui ne se passe pas régulièrement, c'est pas quelque chose de. Quelle est la particularité chez le Vaï, Bayom Hashmini? Quelle est la particularité du 8e jour? De quoi on parle, la paracha Shmini? Chez où? On parle bien sûr du Yom Shmini L'Elohim, le 8e jour de l'inauguration du temple. On a fait toute une fête, toute une cérémonie. Yom Hashmini Shechanukat HaMishkan, le 8e jour de l'inauguration du temple. Mitbatet Bekar, ça s'exprime de la manière Shehayom Hashem Nira Alechem. Dieu s'est montré à vous aujourd'hui. Et comme Rashi nous dit, la Shrot Shrinatov B'Maaseh Yedechem. Dieu il est venu faire régner, résider sa divinité dans les actions de vos mains. Et comme le Rashi nous dit que Moshe, quand il a vu une chose pareille, il a dit au peuple juif, il a dit aux Kohanim, il a dit à tous ceux qui ont mis le temple en place, que je vous promets qu'il y aura la divinité de Dieu dans vos mains, qu'il y aura la bénédiction de Dieu dans vos mains, que tout ce que vous allez faire, vous allez réussir. Quand est-ce que cela s'est passé? Le 8e jour, c'est là que la divinité a commencé à prendre place dans le temple, le tabernacle qui a été construit dans le désert, puisque jusqu'à présent, on n'avait pas utilisé, il venait d'être monté, il venait d'être mis en place. Là, maintenant, la Shrina, il a commencé à rendre, il a commencé à servir pour le but pour lequel il a été créé. Navarzel, dans cette chose-là, analysons encore une fois quelle spécialité nous avons avec le chiffre 8. L'idée bitou, il vient s'exprimer aussi, Gambe Mispar Shpini, dans le chiffre 8 en général. On sait très bien que Dieu a créé le monde en 7 jours. Olam Nivra, le monde a été créé, Shivat Yimei Bereshit, avec les 7 jours de la création. On sait qu'il y a eu les Sheshet Yimei Abriya, les 6 jours de la création, Ve'a Shabbat et le Shabbat She'evim Nucha La'olam, le Shabbat qui a amené le repos au monde, c'est partie des 7 jours de la création. Shelimot Abriya, Mishum Kar, à cause de ça, Nikva Mivne Azman, c'est pour ça que la structure du temps chez l'Olam dans le monde a été créée de Marzorim avec des cycles chez le Shiva Yamim de 7 jours. Le monde entier a accepté, ça n'existe pas que pour les Juifs, tu as 7 jours dans la semaine, et pour les non-Juifs et les autres, tu as 8 jours, 10 jours. Le monde entier a accepté le fait que les semaines sont toujours de 7 jours, des cycles de 7 jours. Rabbi dit plus que ça, nous avons la Shemitah. La Shemitah, c'est encore une fois un cycle de 7 ans, comme le chef du chiffre 7. À Mispar Shiva, que représente le chiffre 7? Moré Elfo, ça montre à la Hara Elokit une émanation du nom de Dieu. Une voyance, un rayon de soleil qui vient de Dieu sur terre, chez Mitztamtsem El Betoch Abriya, qui se contracte dans les lois de la nature. En 2 mots, le chiffre 7, il n'y a rien dans norme. C'est la norme. 1, 7, dimanche à Shabbat, et le cycle continue, revient dans la norme. Quand tu passes au chiffre 8, Arshmini, le chiffre 8, Moré vient nous montrer à la Gilouya Eloki, le dévoilement
divin chez le mal à qui est hors norme. Parce que chiffre 7, c'est le cycle, c'est ce qui est fixé, c'est la fixation. Il n'y a rien qui est... Chiffre 8, c'est ce qui sort de la norme. Quand tu as quelque chose à faire avec le chiffre 8, automatiquement, tu es déjà surnaturel. Tu as déjà à faire avec les miracles qui sont au-dessus de la nature. Tu n'es pas limité sur les voies de la nature. Pourquoi? Parce que le chiffre 8 représente tout ce qui est hors des lois de la nature. Exactement, on va en arriver. Vekahasher parashat shmini. Maintenant, quand on lit la paracha de cette semaine, Nikrat Hashana b'Masher Shlosha Shavuot, la paracha shmini cette semaine, qui est la paracha qui nous parle du 8e jour de l'inauguration du temple. Elle est répétée pendant 3 semaines d'affilée. Et elle-même, cette paracha est lue 8 fois. Mais ça se rajoute. On a ici une composition d'explosifs entre, tu as d'un côté la chazaka, 3 fois la paracha qui est répétée pendant 3 semaines, et tu as d'un côté l'éternité du chiffre 8 qui vient te montrer que c'est les choses qui sont hors naturelles, hors normes, avec les miracles qui sont au-dessus des lois de la nature. Venitriut et l'éternité, Benyanze dans ce sujet, chez le Shmini du chiffre 8, Ashrat, Ashrina, le fait que la divinité règne sur terre. Otogilo Iloki, c'est cette divinité chez le Malamé Olam qui est plus haut que le monde. Alors qu'est-ce qui se passe? Je vais te dire comme ça. Quand Dieu a fait descendre sa divinité sur terre dans le temple, ce n'était pas quelque chose qui s'est passé un jour et après ça s'est arrêté. C'était quelque chose qui devait rester éternel. Ashrat, Ashrina, le fait que la divinité chez Nitratia qui devait exister, Bayam Ashpini le 8e jour. Lo Aïta Idialut Eloki Trat Permit. C'était pas juste pour un dévoilement divin d'une seule fois. Et la Nitzrit, c'était quelque chose d'éternel. C'est pas que Dieu il est venu, il a dit je m'en vais. La preuve, c'est qu'on dit qu'aujourd'hui, même que le temple est détruit, la Torah te dit que Dusha le Zazamim commun. La Dusha n'a pas bougé de son endroit. Il y a toujours cette sainteté, cette divinité qui se trouve à l'endroit où le temple était construit. Comme c'est compréhensible à la chaîne du langage, la Shrot Shrina V'Maaseh Yedechem, que Dieu, Moshe, il a promis au peuple juif que Dieu va faire descendre cette divinité dans les actions de vos mains. Et c'est quelque chose qui est éternel. Sha'ashrat Ashrina, que le fait que la divinité va rester parmi nous. Tiyeh Bofan Listrit, ce sera de manière éternelle. Ou Bekerev Kol Yehudi, parmi tous les juifs. Be'ad B'Maaseh Yedechem, jusqu'à la réaction de chacun d'entre nous. Quand est-ce que ça s'est passé? Paragraphe en haut de la page. Ashrat Ashrina Bofan Kavua, quand est-ce que Dieu a finalement fait descendre sa divinité sur terre de manière fixe? Chela Bayom Mashmini. Ça a commencé le 8e jour au Mishkan dans le tabernacle. Et bien sûr que ça c'était, si tu veux, momentané, parce que le tabernacle dans le désert était provisoire. Baal et Debitouille, ça s'est exprimé ravioter de manière beaucoup plus grandiose, le Beth Amikdash dans le temple à Jérusalem, qui est à Doua, comme c'est connu. À Mishkan, le temple, Nikra Oel, le tabernacle dans le désert est appelé une tente d'assignation, tente d'Iratara, une résidence provisoire. L'Odirat Keva n'est pas appelé une résidence fixe. Le Umato, par contre, Beit Amikdash ou Dirat Keva. Le temple, c'est appelé une résidence fixe. Dirak Voa Venetzrit, une résidence fixe et éternelle, même si malheureusement aujourd'hui le temple n'existe pas. Mais Shebanu et Beit Amikdash Yerushalayim, depuis que nous avons construit le temple dans Jérusalem, on a assez, c'est devenu Amakom Akavua, l'endroit fixe, Venetzrit et éternel, chez la Shrat Ashrina de la divinité sur terre. Zot Benuchati Adia, Dieu te dit clairement, ça c'est l'endroit où je réside éternellement. Donc qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons une année dans laquelle nous avons un triplissime, si on peut dire, de chiffre 3 qui se répète avec ce processus de Gdusha qui est non-stop et à chaque fois se répète en chiffre 3. Avec ça, nous avons la paracha Shmini qui nous parle de la divinité qui descend sur terre de manière surnaturelle, parce que c'est le chiffre 8, qui ça même est lu pendant 8 fois, encore une fois le chiffre 8, pendant 3 semaines, encore une fois le chiffre 3. Gviut Muchlet Etzu. Cette manière de concordance, comment les choses se passent, vers Chazaka et le fait d'avoir une triple force chez la Shraat, Ashrina, Bebet Amigdash, la divinité qui est descendue dans le temple. Gviut Aïta, elle sera Beofan Malé de manière entière, de Shalem et parfaite. Bebet Amigdash Ashlish est dans le 3e temple. Kacher, quand Gviuto Amlea Ve'anitzrit, Bebet Amigdash, quand il y aura à ce moment-là vraiment l'éternité et la divinité dans le temple, Baït Nitzri dans une maison éternelle, même si aujourd'hui on te dit que la divinité se trouve à l'endroit du temple, malheureusement on voit autre chose à la place du temple. Quand il y aura le 3e temple, là on verra comment cette divinité est réellement éternelle, pas seulement spirituellement mais aussi matériellement. Mais c'est pas fini, parce que maintenant on rentre dans la fête de Pessah cette semaine. Et on va voir encore une fois que la fête de Pessah se passe encore une fois autour du chiffre 3. Advarim Amorim, ces choses qu'on vient de voir. Burumazim sont allusionnés, Gamken aussi, le Pasuk HaMesayem, dans le verset qui termine le Mizmor, Tfila le Moshe.
le chapitre 90 que le Rabbi avait commencé à dire, ce Yudalef Nissan, puisque c'était son anniversaire 90, donc il commençait à dire le chapitre 90, qui était dans le 90e chapitre de Tehillim. Et c'est quoi la phrase qui est écrite dans ce chapitre? La phrase que Moshe a mentionnée dans la paracha de cette semaine, quand c'était l'inauguration du temple. V'yi noam, que Moshe il a dit, V'yi noam Hashem Elokeinu aleinu, que ce soit la grâce de Dieu, notre Dieu sur vous, sur nous, maaseh yadenu, sur les actions de nos mains, konena aleinu, maaseh yadenu konena, que Dieu soit toujours présent dans nos actions. Chachamei nous alomrim, nos sages nous disent, je ne sais pas si vous savez que ce verset, Ayat Filato Shel Moshe Rabbeinu, c'était justement la prière que Moshe a fait. Bekesha la Kamat HaMishkan, quand il a mis le temple en place. Amar Lahem, il a dit au peuple juif, Yehi Ratzon, que Dieu fasse, et Tishcheh Shechina b'maaseh yedechem, que règne la divinité dans vos actions, V'inoam Hashem Elokeinu aleinu, et que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Que l'Omar, ça veut dire, Shet Filat Moshe, que cette bénédiction de Moshe, par là, c'est elle qui a orchestré, organisé, mis en place et Ashrat, Ashrina, la divinité de Mishkan dans le temple. Bazem Mudgash, avec ça, on veut souligner, chez Ashrat, Ashrina, que le fait que cette divinité règne sur terre, Ibeofan Shel Konena Alenu, elle était de manière fixe, de manière solide. Mitorkviut, le Dordor, grâce à la bénédiction de Moshe, cette divinité est restée sur terre de manière éternelle, pour les générations à venir. Ve'ad, jusqu'à qu'avec cette prière que Moshe il a fait, c'est aussi allusionner l'éternité du troisième temple. Que même Arazal, comme les sages nous disent à la Pasuk Kanal, sur l'autre verset, chez Amilim, que les mots, que nos mains vont mettre en place, faire en sorte que ce soit éternel. Bien sûr que Moshe, il avait l'attention, il parlait du Beth Amikdash Hashlishi du troisième temple. Allah, vous mettez Akadosh Baruch Hu, sur lequel dit Dieu, la Hatid Lavo, quand Mashiach va venir, Ani Avne Oto, c'est moi qui vais le construire. Je vais faire résider ma divinité à l'intérieur, et il ne sera plus jamais détruit. Rabbi continue. Quelle année on vient de rentrer quand il a écrit cette lettre? L'année 90. C'est quoi 90? 3 fois 3. Pas seulement, c'est 3 fois 30. Et je dois on peut rajouter encore une allusion. Car que cette fila que Moshe dit sur l'éternité de la divinité de Dieu dans le temple, il a dit où? Dans les Mizmor Tzadik de Tehillim, dans le 90e psaume de Tehillim. Pourquoi? Mishum Shamispat Teshim, parce que le 90e chiffre 90, Shalosh Pe'amim Shloshim, 3 fois 30, Mechil Bekirbo, il inclut à l'intérieur de lui, et Tachlit Hashlemut Shebechazaka, la plénitude qu'il y a dans ce qu'on appelle une Chazaka, qui est 3 fois Shalosh Kaful Aser, 3 fois 10. Automatiquement, Moshe te dit cette prière dans laquelle il souhaite au peuple juif qu'on aura la divinité de Dieu dans l'action, qu'on aura la bénédiction éternelle de Dieu dans ce qu'on fait. Dans quel psaume? Le psaume 90, que lui-même reflète 3 fois le chiffre 10, puisque c'est 3 fois 30, 3 fois 3. Mais c'est pas fini. Le psaume 30, c'est le psaume de l'inauguration. Le psaume 30, c'est le psaume qu'on dit tous les matins. La matière. Exactement. Et là, tu as le psaume 90 qui a été dit la bénédiction. Donc, encore une fois, tu vois que c'est 30 et 90. On ne change pas du 3. Alors, ça pourra peut-être vexer les Tunisiens qui nous écoutent, mais c'est pas grave. Torah te parle de chiffre 3, de chiffre 6, etc. Et là, tu vas tout de suite voir comment le Rabbi te dit que ça a à faire avec Pessah, que nous sommes un corps avec le chiffre 3 et le chiffre 6. Alors là, tu vas me dire les 4 coupes, on va y arriver. Rien Ratson, que Dieu fasse. Que chacun d'entre nous, Israël, dans tous les peuples juifs, qui puisse utiliser les forces particulières de cette année. De remplir tout son être avec la lumière, la vie de Gdusha de sainteté. Jusqu'à recevoir et obtenir cette énorme force. Tokef Netzri, une force éternelle. De tout ce qui est attaché avec l'étude de la Torah. Ou Bekiyum à mitzvot et la pratique des mitzvot. Et comme je disais tout à l'heure, on va fêter Pessah dans 4 jours. Vendredi soir, le premier seder. Achel be'achanot l'chag Pessah bichlal. En préparant les préparations de Pessah en général. Ou bifrat et particulièrement la richat seder shel Pessah. Comment on fait le seder de Pessah? Avec shalosh matzot. On a 3 matzot sur le plateau. Tu n'as pas une personne qui a 4 ou 5 matzot, même les Tunisiens. Kohen, Lévi, Israël. Et on a 6 espèces, 6 sortes sur le plateau, en général. C'est quoi 6? Rabbi te dit, encore une fois, kiflaim parmaim shalosh, le double chiffre 3. Et tu regardes le dernier paragraphe de la page, ve'inyan écrit Pesach, et quelque chose de particulier qu'on va dire dans la Haggadah, kol shelo amart, celui qui n'a pas dit, shloshat varim elou, ces 3 choses, Pesach, il n'a pas été quitte,
Et c'est quoi ces trois choses? Pesach, Matzah et Maror, qu'on a l'habitude de dire encore une fois, le chiffre 3. Ou Bifrat, et surtout, chez Mdouba, on parle d'une année, Beshana, Sheba, comme on l'a dit tout à l'heure, Korim et Parashat Shmini, on lit la Parashat de Shmini, Shlosha, Shavuot, Votzofim, 3 semaines d'affilée. Ou Shmini, on l'a dit tout à l'heure, c'est quoi le chiffre 8? Ça monte, Sola, Naga, Elokit, la conduite divine chez le Malaméolam, plus haut que le monde, Anaganisite, une conduite miraculeuse. Imken, donc si c'est comme ça, si on fait maintenant le bilan de tout. Kacher, Korim et Shmini, on lit la Parashat Shmini, Shlosha, Shavuot, Votzofim, 3 semaines d'affilée. Un davar madgish adioter, ça vient t'accentuer encore plus à l'aider à la Torah, par la force de la Torah. Et yichuda shel shanazu, la particularité, la spécialité de cette année. Tishna tarenu niflot, une année dans laquelle on va voir des miracles. À l'aider nissim, venisei nissim. Des miracles et doubles miracles. Comment? Advarim baim, jusqu'à ce que les choses y viennent, beofan galou yubaou, de manière claire et plus détaillée. Mais puis, comme c'est connu, la phrase qu'on n'arrête pas de répéter quand ça tombe une telle configuration comme cette année, chez Uska, Pamim Rabot, Shmini, Shmona, Shmena, qu'une année dans laquelle on dit 8 fois la paracha Shmini, ce sera une année grasse matériellement et spirituellement. Shana, Sheba, Korim, une année dans laquelle on lit le paracha Shmini, la paracha de Shmini, Shmona, Pamim, 8 fois, Tiyesh Shmena, elle sera grasse, Shana, Shmena, Begashmiut, grâce matériellement, au Baruch spirituellement, mais ça va précipiter encore plus chez Niskel et Shmini Ashlishi qu'on va mériter au 3e, 8e, qui est Bet Amidash Ashlishi, le 3e temple, dans lequel on retrouvera le violon du roi David, qui jusqu'à présent c'était un violon à 7 cordes, et comme Mashiach sera là, ce sera un violon à 8 cordes. Chez Boya, Kinor, Shashpananimim, à ce moment-là, ça va s'accomplir chez chacun d'entre nous, la tfila, la bracha, et encore plus que ça, à Netinat Koach, la force que Moshe donne à chacun. Que Dieu donne et envoie sa bénédiction à chacun d'entre nous avec le 3e temple, un temple éternel avec ma bénédiction et mes saluts, mon respect. Bénédiction d'un Pesach Kasher et joyeux, bon, avec enthousiasme et bon cœur et la signature du nom du Rabbi. C'est une lettre explosive qui te montre quelle est la particularité de l'année dans laquelle on est. C'est pas juste que tu as ici la paracha Shmini 3 fois. C'est pas juste qu'on a la d'affilée sans arrêt 3 fois 3 fois 3. C'est pas juste que Pesach c'est autour du chiffre 3 et chiffre 6. C'est pas juste qu'on est autour dans une année dans laquelle on a 8 fois la paracha Shmini que le chiffre 8. Bref, de tous les sens, par où tu vas regarder, on est dans une année particulière. Et le fait qu'on fait un tel Pesach, on peut que demander à Dieu que toutes ces bénédictions se concrétisent, que tout le peuple juif mérite de voir toutes ces bénédictions se réaliser matériellement, spirituellement, comme on a dit. Une année dans laquelle on lit 8 fois la paracha Shmini, c'est une année grasse, et avec une abondance matérielle et spirituelle, et que tout le peuple juif soit béni avec un Pesach kasher et joyeux, et que ce Pesach, on se retrouve tous à Jérusalem avec la venue du Mashiach. À ce moment-là, ce sera un Pesach magnifique. Pas parce qu'il n'y aura qu'un jour que certains Israéliens, malheureusement, cette année, ils pleurent que le deuxième se fait de Pesach. Ils ne pourront pas manger le Chametz avant ceux qui sont en dehors d'Israël. Et tous les ans, ils peuvent manger un jour plus tôt. Mais là, que c'est vendredi, samedi, ils sont bloqués, ils ne se rendent pas à la fin. Dieu va répondre à leurs problèmes. Avec ça que Mashiach, il arrive, à la construction du 3e temple. Tout le peuple juif réuni à Jérusalem. Pesach, Kasher et sa mère. Le cours sera sur l'application eTorah. Se rappelle le Google Play dans quelques heures. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine.